Bonjour et bienvenue sur Sport Vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la première émission de l'Air à Gaz. Cette émission ne devait pas être diffusée puisque c'était simplement un test, mais on a fait le choix de la diffuser pour que vous voyez notre évolution. L'émission consiste à mettre en avant les acteurs du cyclisme, que ce soit des organisateurs, des passionnés, des cyclistes ou même des personnes qui font partie du staff. L'émission s'articule autour d'une boîte à questions, autour du thème des questions qui vont être piochées au fur et à mesure de l'émission. On a filmé dans les locaux de Cure Export, un magasin spécialisé dans le cyclisme haut de gamme. On va retrouver Specialized, Basso, on va retrouver également des vélos comme Factor. Merci à eux d'avoir permis de filmer dans leurs locaux. Avec Clément et Julien, on va parler des anecdotes qu'on a fait dans le vélo, de gravel, de coureurs, de Pogacar, des personnes qui nous font vibrer dans le monde du cyclisme, mais aussi de courses qui ont eu en début d'année 2025. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de visualiser la vidéo. À très vite et bon visionnage. Pogacar, tu penses beaucoup à Wout van Aert, tu penses beaucoup à Mathieu Van Der Poel. Enfin, comme vous, je pensais que ça allait pas être possible de les avoir en interview. Aller 6 à 7 fois à la salle par semaine. Comme a dit après, Philippe Oganel l'a dit, il a dit moi je connaissais l'arrivée. Salut Clément, ça va? Ça va Clément? Salut Julien, ça va? Merci d'être venu. Alors on est accompagné de deux passionnés de vélo, un grand VTTiste, Grand vélétiste, ouais, carrément. Clément, du coup, toi t'as couru et t'as créé Fastcam. Alors du coup, Fastcam, c'est une chaîne YouTube que j'ai décidé de créer donc en février 2024, visant en fait à partager le quotidien du cycliste. En fait, voilà, j'ai la chance d'accompagner Pierre Barbier en ce moment. Donc pour montrer aussi un peu aux gens qui me suivent comment un cycliste vit, les anecdotes qu'il a, comment ça se passe dans sa vie. Un petit peu des anecdotes avec des interviews de journalistes, notamment comme Nicolas G ou Alexandre Pasteur, que j'ai la chance d'avoir en interview. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Donc pour être honnête, moi comme vous, je pensais que ça allait pas être possible de les avoir en interview. Et en fait, voilà, j'ai essayé de faire marcher un petit peu les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire sur Insta notamment. Donc voilà, envoyer des messages à Nicolas G une première fois. J'ai eu la chance qu'il me réponde, on a pu échanger au téléphone. Et après l'IS-Bastogne en fait 2024, on s'est vu sur la France Télévisions et on a fait une première interview. Et Alexandre Pasteur, pareil, mais sur Instagram, il était peu actif. J'avais remarqué un petit peu par rapport aux publications, donc j'ai Messenger, Messenger une première fois, et j'ai vu qu'il avait vu mon message. Donc au culot, je me suis dit, je vais relancer. Et pareil, j'ai donné mon numéro de téléphone, il m'a rappelé, on s'est calé une date au mois de décembre, et c'était deux moments hors du temps. Et t'étais dans les locaux de France. Ouais, dans les locaux à la direction des sports, donc là où on tourne tout le sport, Stade 2, où on commente les matchs de foot, ou encore en 2020, quand le Tour de France était, on va dire, un peu compliqué avec le Covid, il commentait de Paris. Donc pour moi, c'était un moment hors du temps, parce que voilà, je pense que comme vous, on regarde tous le Tour de France, France Télévisions, et de voir en fait Alexandre Pasteur, de voir toutes les personnes qui travaillent et qui œuvrent toute l'année pour qu'on voit les courses de vélo et les voir en vrai, c'était ouf. C'était ouf. Ça, tu vois de près les Ouais. personnes qui font vivre notre sport. Ouais, c'était vraiment un moment hors du temps et franchement, c'est là, c'était aggravé en moi là. On parlait de la partie journalistique, etc. Ou Ouais, c'est vraiment parti sur journalistique, en général, moi, ce que j'aime bien, c'est dans la première partie de l'interview, c'est de présenter un peu la personne que j'ai en face de moi. Voilà, parce qu'on connaît Nicolas G, mais on connaît pas forcément son parcours, par où il est passé, ou Alexandre Pasteur, comment il est devenu à commenter Tour de France, que c'est pas n'importe quoi. Et puis ensuite, une deuxième partie où là, j'ai vraiment parlé de sa relation avec les coureurs, comment aussi, nous, ce qu'on voit à la télé, comment lui il le vit, comment il vit une étape qui soit ennuyante due à un sprint massif, ou alors une étape trépidante avec plein de choses qui se passent. Et franchement, c'était top. Et ce que j'ai vraiment, vraiment particulièrement aimé, c'est qu'Alexandre Pasteur il parle avec passion dans ses interviews, mais il commente le Tour de France. C'est-à-dire que c'est jamais anodin. Et il y a vraiment beaucoup d'anecdotes. Et Nicolas G, pareil, avec Armstrong, avec Pinot, avec Bardet, avec Jean-Christophe Perrault, Cadel Evans. Et c'était ouf. Franchement, c'était Ah, ça devait être ouf. Ça incroyable. devait être ouf. Incroyable. Ouais, puis ils en voient tellement qu'ils doivent en avoir des choses à raconter. Ouais, ils ont des choses à raconter, d'autres trucs qu'ils ne raconteront pas, mais ouais, c'était ça, sympa. Même en dehors de la caméra, des gens très sympas et très ouverts. Ouais, et toi, du coup, Julien, tu prépares l'armée. C'est ça. Alors moi de base, je suis ancien pétiste. J'ai fait participation en Coupe de France, championnat de France à l'époque avant le Covid. Ouais, après voilà, c'était pas non plus un haut niveau, mais bon, c'était déjà largement suffisant pour se faire plaisir. Ah, tu te faisais plaisir, quoi. T'y Ouais, ouais. allais, t'étais content d'y aller, et puis C'est le principal, après on le va dire, résultat, dans tu notre t'en sport. fiches. Exact. Enfin, on s'en fiche, on est des Ah compétiteurs, oui, mais oui, c'est clair. mais ouais, non, le principal, c'est toujours de se faire plaisir. Après, effectivement, le Covid, ça, je crois que ça a mis un petit arrêt pour pas mal de monde à ce moment-là. Donc, je me suis un petit peu plus tourné vers la muscu. J'ai un petit peu arrêté le vélo, même si on continue de rouler ensemble. Et ouais, maintenant, là, je prépare effectivement mon entrée dans l'armée. Niveau entraînement, tu tournes à combien à peu près Là, c'est une bonne question, honnêtement. Mes entraînements, je vais essayer d'aller aller 6 à 7 fois à la salle par semaine.
Et j'essaye là, j'ai réintégré la course à pied beaucoup dans mes entraînements. Le vélo un petit peu moins parce que j'ai vraiment l'habitude. Et puis c'est vrai qu'avec la météo du moment, Compliqué. voilà. Ça va, il fait beau. En plus, on habite dans le Nord, donc ça va. Voilà, donc c'est vrai qu'au mois de mars, il fait déjà très très beau. Ouais, donc 6 à 7 entraînements de musculation par semaine et course à pied, histoire d'être bien Ouais, préparé c'est pour, intensif, ouais, pour le quand mois d'avril. Là, je pars au 27e bataillon des chasseurs alpins. Donc là, c'est parti pour combien de temps d'école du coup? Là, je pars pour environ 1 an de formation. Un an de formation pour ensuite intégrer un régiment, enfin, C'est ça. d'accord. Et à Annecy, donc, Et là, là, c'est quoi ton rapport avec le vélo actuellement? Si on devrait vraiment, là, actuellement, honnêtement, hein, le vélo, il dort un petit peu dans le garage. ouais, Je vais pas mentir. il prend un petit peu la poussière. Et voilà, j'ai toujours aimé ce sport, donc voilà, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. J'aime toujours en parler, Bien j'aime sûr. toujours partager ça avec les passionnés. Et ouais, non, franchement, ça restera toujours un sport que j'apprécie particulièrement. Mais ouais, effectivement, c'est un petit peu compliqué de rouler en ce moment. Ouais, j'imagine. C'est vrai qu'on t'a pas beaucoup vu sortir. Bah écoutez, On là m'en je parle vois pas ta trop. question qui fait, c'est pas une boîte, c'est un tupperware, clairement. J'ai mis des questions pour voilà pour se découvrir un peu. On se connaît pas vraiment. Mais commencer. Alors, j'ai de me lancer. Ouais, c'est à toi l'honneur, hein. Ça te dérange pas. On prend par le fond, hein, parce que c'est quoi ta plus grosse galère à vélo à l'entraînement ou en course? Voilà, on en connaît tous ça. Là déjà, t'as fait des courses, en Ouais, j'ai fait des tu courses. as couru chez Team Aveno. Ouais, Thibaut Benoît et à sur somme avant. Je vais les saluer, mais Baptiste et Monsieur Gorgosson, avec qui j'ai la chance de beaucoup rouler. Et donc voilà, une après-midi du mois d'août, hein, un mercredi après-midi, on était parti pour faire voilà, pour borner, hein, en quelque sorte. Et Cette donc, fois-ci, je suppose qu'il faisait beau, du coup. ouais, oui, c'était, j'avais pas la carte de, j'ai juste pris une pote de plus, ça devrait aller. Sauf J'habite dans la Somme, donc Amiens. Amiens. Donc, Mais il faisait quand même beau. c'est dans le sud par rapport à Seulement, il faisait beau. Et on est parti sur donc moi, j'avais 30 bornes, en fait, pour aller les chercher. Et en fait, je fais les 30 bornes. Et déjà, je sens que c'était un peu une sortie où ça va être compliqué aujourd'hui. J'avais mal aux jambes. Et Baptiste, donc à l'époque, qui aurait déjà très bien, et Mathieu, ont mis en route pendant, je crois, 45 bornes. Deux, j'étais dans la roue, mais deux, et après on passait, on faisait des relais, etc. Et en fait, j'avais une petite sortie à faire, et moi, je devais rentrer chez moi, j'avais re 30 bornes pour finir la sortie. Et en fait, j'étais en carafe. En fait, j'avais pas à manger, j'avais plus à manger. Et en fait, j'étais tellement en carafe, tellement dans le mal que j'ai dit au revoir à Baptiste et Mathieu. Je suis sorti de leur village, donc sur ça, j'ai monté la côte, j'étais tellement mal, j'ai dégonflé ma roue avant. J'ai appelé mon père, je dis que j'étais crevé tellement que j'étais en carafe, j'étais là quand même Mais de ton père, rentrer. il le sait parce que s'il voit ça, Bah, mon père va le savoir avec la vidéo. Ouais. Voilà, papa m'en veut pas, mais sans problème, heureusement que j'étais pas crevé, hein. Je suis pas désolé, Baptiste et Mathieu m'ont trop mis dans le mal. Tu pourrais dire merci Clément. Ouais, merci Clément, merci Clément. Après, il m'en a fait des comme ça aussi, hein. Les sorties tranquilles de Clément où il arrive en vélo de Un chrono. classique, Il arrive en vélo de chrono et il fait péter tous les coms de la févelle. parfois t'as envie de Mais l'insulter un peu. ouais. Ouais. Non, non, parce qu'il te dit petite sortie tranquille. Quand tu arrives devant Ouais. lui qui te sort le vélo de chrono, Le classique. tu sais que ça va pas être petite sortie tranquille. maintenant, c'est mon petit frère maintenant qui sort le chrono. Maintenant, tu dis merde. Ouais. Tiens, maintenant, donc, du coup, tu vois, qui sort le chrono, tu fais ouille. Ouais, le coup de Dieu. Maintenant, quand je le voyais sur les sorties, je savais que ça allait pas rigoler. Non, il rigole pas là, il Non, rigole non. moins. Moi, Julien, je te comprends. propose de piocher à nouveau. Bah, à nouveau, non, c'est la première fois que tu Ouais, pioches. moi, c'est la première fois que je pioche. Ah, là, ça, je sais pas du tout. Ça me paraît Alors, bizarre, c'est ce que le tu passes. gravel, c'est le nouveau vélo pour l'interrogation. Ça c'est un beau débat, hein. Beau débat. Parce que Ouais. toi, tu fais route, tu t'as pas fait de cyclocross. Un peu. Non, moi, j'ai pas fait de cycle. Enfin, Mais- un petit peu, mais pas. Enfin, je faisais en VTT, quoi, cyclo. Mais du coup, tu fais cyclocross VTT. Et donc, du coup, en vrai, c'est un bon compromis, les deux. Ouais, je pense que c'est un bon compromis pour tous ceux qui aiment faire de la route et en même temps s'aventurer un petit peu forcément dans les chemins. L'avantage, c'est que tu peux rouler sur route. C'est un vélo qui reste efficace sur route et tu peux rouler sur les chemins. C'est un vélo qui te permettra d'aller partout. C'est-à-dire que tu habites à la montagne, tu peux rouler un petit peu où tu veux. Bon, forcément, tu n'iras pas sur les sentiers engagés d'enduro ou quoi. Mais globalement, tous les sentiers, même certains singles de VTT, tu peux y accéder. Et je pense que c'est un super compromis parce que c'est un vélo qui te permet de tout faire avec un seul vélo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un débat là-dessus parce que ça apparaît un petit peu aussi comme une mode. Via aussi les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gravel, de gens qui mettent ça en avant. Mais je pense que c'est un super compromis et ça permet à pas mal de gens de faire un petit peu tout à la fois. Moi, je pense qu'il y a aussi deux choses qui vont compléter ce que tu m'as dit. Déjà, avec l'effet de mode, il y a déjà ça. Il y a aussi en fait maintenant la sécurité des coureurs. On parle beaucoup de la sécurité des coureurs, que ce soit en fait amateur ou juste des professionnels qui roulent, hein, peu importe. La route, elle devient quand même beaucoup dangereuse, je trouve, pour les cyclistes. On est de moins en moins compris par les automobilistes. Faut dû à des comportements de certains cyclistes et aussi certains automobilistes. Je pense qu'en fait, le gravel permet aussi aux gens
de pouvoir en fait rouler sur des sentiers sécurisés, de pouvoir aller le long de la mer ou de pouvoir faire il y a de plus en plus de pistes vertes qui relient des villes, des grandes villes, etc. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense aussi que c'est d'un point de vue flexibilité. On parle beaucoup des gens qui vont travailler en vélo, notamment des gens qui font des choses en vélo, maintenant de plus en plus. Et du coup, le gravel, ça va pouvoir aussi permettre aux gens qui ont envie de se lancer dans le vélo, pas forcément avoir un super vélo, mais de prendre des chemins sécurisés et en faisant du vélo plaisir pour aller bosser ou aller chercher les enfants ou peu importe. Donc ça, c'est quand même des belles choses qui se rajoutent à l'effet de mode et au fait que ça soit super cool de faire du gravel. C'est vrai que pour te rejoindre niveau polyvalence, avant on avait le VTC qui Les VTC, était ouais, plus utilisé effectivement pour le vélo taf ou les sorties les vélos taf. pistes cyclables. C'est vrai qu'aujourd'hui le fait d'avoir le gravel, déjà il est plus polyvalent, Mieux des fini. vélos qui sont beaucoup mieux finis et beaucoup mieux équipés. Bah, tu prends le Basso, je sais pas si tu l'as vu, Julien, mais le Basso, Ouais. qui est Ouais, qui est dans le magasin, ouais, effectivement. magnifique. C'est vrai que C'est un ça nouveau vélo attire qui vient beaucoup de... plus, ça donne beaucoup plus envie de se mettre de se mettre à cette discipline. Moi, j'ai une question, du coup, en complément de ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous les gars, mais est-ce que vous pensez du coup que les plus belles années du gravel sont à venir ou là, on est vraiment au top, au sommet et qu'après l'effet de mode va un peu redescendre? Non, ça, clairement, l'effet de mode va forcément redescendre un peu parce que ça, c'est comme tous, Comme dès tout, que tu as quelque chose bien sûr. qui vient un peu plus Ça décote accessible, après, bah, tout le forcément. monde va vouloir avoir le vélo, etc. Déjà, c'est moins coûteux. Enfin, c'est pas que c'est moins coûteux, mais c'est au lieu d'acheter un gravel et d'acheter un gravel, un cyclocross et un VTT et un route, bah, tu as deux vélos en un, pardon. Et ça te permet d'aller rouler partout, en fait. Et je pense que même sur un gravel, tu prends le focus qui est ici, tu l'adaptes En route, ouais. en route, bah, C'est ça, il est incroyable. C'est ça. C'est ça, c'est vrai que tu peux mettre des pneus route sur le gravel et Ouais. route au final. Et je pense aussi qu'au niveau des technologies, ça peut permettre aussi de développer. Par exemple, là, on voit sur le gravel, c'est des vélos où on peut mettre des technologies, par exemple, qu'on peut mettre sur les vélos de route pour Paris-Roubaix. Donc, je Ouais. pense que Ouais, non. enfin, pour les ingénieurs, je pense que c'est aussi intéressant. Plus Et confort aussi. non, moi, je pense Beaucoup plus confort. ouais, Clairement, c'est beaucoup plus tu prends un confortable. vélo Ouais, gravel, non. tu vas sur les Et pavés, tu te casses moins ouais, non, je pense qu'il a des belles années devant Et lui. c'est agréable. Et c'est très agréable. Ouais. Le gravel, c'est très agréable. Mais je te propose, je pioche ou du coup? Ouais, vas-y, essaye quand même de piocher parce que Alors, il y en a une, et il s'est concocté des propres anecdotes, Ouais. mais attention. le coureur le plus sous-coté du peloton. Moi, j'en ai plein. Ah, j'en ai plein dans ma sacoche. Déjà, est-ce que c'est des personnes qui sont quand même assez connues? Oui, ouais, non, elles sont assez connues. Ah, ouais. Moi, déjà, je pense qu'un coureur, Pierre Barbier? ouais, Pierre Barbier, il va pas m'en vouloir, mais ce côté, voilà, on va dire à l'échelle, on va prendre aller dans les World Team. Le World Team, alors attention, peut-être que je vais me faire taper dessus hein, de ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a quand même des coureurs sous-cotés. Par exemple, je pense Tom Scoins, à Lidl Trek, très sous-coté. Parce que c'est un coureur, là, cette année, j'avais regardé un petit peu ses résultats et je trouvais qu'il avait fait de belles places, il a brillé, il a su se montrer à l'avant, etc. Un peu à l'instar des coureurs voilà, qui ont du panache et qui vont prendre les coups à l'avant, qui courent un peu à l'ancienne, comme ça, toujours récompensés. Après, je pense aussi à des sprinters comme Pascal Ackermann, etc., qui sont pas forcément sur le devant de la scène, mais qui sont toujours dans le coup. John de Gengolf, alors je dis pas qu'il est ce côté, mais voilà, c'est des coureurs qui sont toujours là. Ouais. Même si on les attend pas forcément, ils sont là, surtout sur les courses en France, hein, je pense à Denain, etc., ils sont toujours plus ou moins ici. Et c'est des coureurs comme ça que moi, ils sont sans sous-côté. Je parle de ces coureurs-là. Ouais, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de coureurs qui sortent, enfin, certains coureurs qui sortent vraiment du lot, qu'on voit tout le temps à l'avant Ouais. et qu'on voit beaucoup gagner les courses. Ouais. Tu vois qui sortir du lot, par exemple? On met Pogacar. Est-ce qu'on met Pogacar? Enfin. Pogacar, non, on le met pas dedans parce que Non, forcément. ouais, En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu penses beaucoup à Pogacar, tu penses beaucoup à Wout van Aert, tu penses beaucoup à Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de coureurs qui sont très forts, qui ont un très bon niveau, qui roulent encore au panache. ouais. Et qu'on voit pas forcément récompensés parce que justement, il y a ces coureurs-là qui ont des grosses équipes derrière eux et qui viennent finalement voler les victoires. Non, c'est plus le coup. Ouais, mais ils arrivent avec leurs grosses équipes, aux armadas, c'est plus compliqué pour pouvoir s'exprimer. Oui, non, plus c'est de clair. chances de gagner et c'est vrai qu'on a quand même des coureurs derrière qui ont un super potentiel, qui ont un super niveau, qui viennent encore rouler au panache et qui finalement sont un petit peu mis à l'ombre. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et après, si tu sors de ces 5 grands noms, après, il y a des coureurs comme Mads Pedersen, comme Arnaud Delis, c'est des coureurs qui sont capables de faire la différence aussi, mais parfois un peu trop étoffés. Je veux dire, la Lotto, c'est une belle équipe. Oui. Mais Arnaud Delis, et voilà, à part certains coureurs, Van Moor, etc. Alors, beaucoup vont dire, mais non, mais il y a tel coureur. Mais concrètement, qui sort du lot vraiment, ces coureurs sont un peu laissés tout seuls. Parce que petites équipes aussi, donc effectivement, Ouais, c'est plus compliqué. ils ont un petit peu plus de mal à se faire une place. Moi, je pense aussi à Philippe Ogana.
Ouais, oui, Philippe Ogana, bien sûr, bien il a sûr. gagné aussi. Je sais Ouais, pas si vous avez vu oui, là. grave, Algarve. t'as vu ou pas, Julien la route. il lève les Ouais, bras. quand c'est le seul à avoir pris l'un des seuls à avoir Ouais. pris la bonne route. C'est vrai qu'il y a des coureurs qui remettent la faute sur l'organisation, il y a des coureurs qui remettent la faute sur les autres coureurs qui n'ont pas assez étudié le circuit. Tout a retombé sur l'organisateur. Mais, Surtout avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, avec le total de siège notamment, les voitures sur le circuit, etc. J'ai l'impression que, et je dois dire, la sécurité des coureurs maintenant, c'est Bah, c'est plus c'est compliqué. C'est vrai que c'est Bah, c'est plus le respect. ça a été un bon coup de chance à mon avis parce que les coureurs, le peloton est passé sur l'endroit où étaient Dans le censés être public. les spectateurs. On est C'est d'accord. vrai qu'il y avait aucun spectateur, pardon, qui était au milieu de la route à ce moment-là. Donc franchement, il y a eu un gros coup de bol. Mais là, je pense que tu vois, par exemple, le public, il n'y peut rien, quoi. C'est une question de sécurité. Je pense que l'organisation a sa part dans le, Ah oui, ça c'est clair. Quand t'es coureur, tu sa peux part de pas penser. responsabilité. Ça devait forcément être mieux guidé, à mon avis. Et effectivement, peut-être que les coureurs, c'est la même arrivée depuis des années. Bah, tu le sprint, en plus, tu arrives à 300 mètres, tu peux pas penser à dire où est-ce que je vais. Après, en théorie, déjà, les mecs, faut savoir que, j'apprends rien, mais les mecs ont reconnu les 15 dernières bornes à bloc, ils savent très bien le matin dans le bus avec l'écran plat que, voilà, ça va être comme ça. Lancé, comme il dit Clément, voilà, t'es à 60 à l'heure, à 70. Je veux dire, en plus, c'est un écartement, en fait, hein, c'est ça. Après, je pense bah, que tu lances du ton sprint. moment où le premier. Mais c'est ça. Dans le public, et Mais puis comme a dit après, lève les bras. Philippe Ogana l'a dit, il a dit, moi, je connaissais l'arrivée, c'est pas de chance pour les autres. C'est ça. Mais ça remet en question, en fait, qui on doit croire, en fait. Ça veut dire que les autres connaissaient pas l'arrivée? Et ça, on pourra en parler pendant longtemps, On hein. pourra en parler. C'est Bon. pour ça qu'il y a débat là-dessus aussi. Mais Effectivement, je pense que Mais- après, forcément, ceux qui À sont voir. dans le peloton, Ouais, quand c'est il y a le clair. premier qui se plante, ils peuvent plus rien faire derrière. c'est Ouais. ça. De toute façon, on pourra en parler des heures là après. Merci Clément, merci Julien, merci Rien. à vous. On va clôturer cette première émission. Je suis très content, très heureux. Je sais pas ce que vous en avez pensé, un petit mot Bah, de cette moi, première émission. très très bien. Merci de m'avoir accueilli dans ce bel endroit. Merci aussi d'être à mes côtés parce que c'est vraiment cool. Et puis, au plaisir d'en refaire d'autres, vraiment. Bon, écoute, je partage l'avis. C'est toujours agréable de partager des moments comme ça avec des passionnés de vélo. Donc, voilà, quand tu veux pour. Ça marche. Pour la partie 2. Merci Clément. Merci à vous les gars.下面的盖子 one two three， 每个突然抱紧的包包里，好长的奶子弯进的爱死，锁进了我的法拉利，抛弃了宝贝的暴力，不思想我的 VVS。河南人就爱抖烟，让下水道隐藏起所有本味的盖子，用力甩的甩万次上来泪水怪，懂你的要人毛最美，气度和练习高了上进，让我们被告白，有人跑了跑。